Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner, enfin Véronique va vous donner les conseils pour pouvoir réussir un discours auprès de vos collaborateurs, de vos clients. Et donc, Véronique est vraiment experte sur le sujet, c'est bien ça? Experte, je sais pas, Loïc Simon, il préfère dire praticien. Et c'est Ah. pas mal aussi, hein, je trouve. Ok. En tout cas, oui, quand on est patron, par exemple, et qu'on doit s'adresser à ses équipes, qu'on est 20 personnes devant soi ou 500, il y a quand même quelques petits trucs à savoir. Alors, 3 conseils d'experts. 3 conseils d'experts. Bah, déjà, se poser les bonnes questions. Moi, j'aime bien 3 questions. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent? Ça va définir votre message clé. Souvent, les gens, ils rédigent des pages, des pages, des pages. Et quand on leur demande, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de tout ça? Alors, de temps en temps, ils arrivent à nous donner un message. Et le message, il n'est pas dans les pages qu'ils ont rédigées, en fait. Ou il n'est pas clairement explicité. Donc là, c'est la fin d'année. On veut que tout le monde soit motivé pour l'année prochaine. Donc, le message, c'est... Ça dépend de la personne. La motivation, c'est pas un message. Pas un message. C'est pas un message. Soyez motivés, c'est pas un message clé, en fait. Hein. C'est ce qu'on va plutôt... Alors, ça m'amène à la deuxième... ça va m'amener à la deuxième question. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent? Si c'est de la motivation, oui, il faut la leur faire passer. Hein. Et ça, si on l'intègre avant, on va la diffuser après. Hein. Et surtout, on va choisir les bons mots. Et puis, en fait, c'est un ensemble, hein, un discours. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Quelle est l'action que vous voulez déclencher chez eux? Ça peut être plein de choses, mais c'est pareil. Si on se pose la question avant, on sait exactement ce qu'on veut que les gens fassent. Si on veut qu'ils aient plus 10% sur le chiffre l'année prochaine, à un moment donné, il faut mettre les choses en place pour le faire, dans ce discours aussi. Ok, donc 10%, motivation, et comment on va le faire? Comment on va le faire? Parce que sinon, les gens, ils retiennent ce qu'ils veulent. Ok, génial. Ensuite, peut-être un conseil sur l'humour. Tu avais envie qu'on dise un petit peu ça. C'est important d'en mettre un peu dans chaque discours. Alors, l'humour, c'est un grand terme. Juste un côté un peu léger. Des fois, on peut faire de l'autodérision. Ce matin, moi, j'ai projeté une image de moi qui était assez rigolote. Et voilà, ça a fait sourire les gens. Je les ai vus sourire. C'était un peu décalé, souvent avec des images, on arrive à faire de l'humour. On crée de la connexion avec les images. Et des images décalées, on peut créer des sourires. C'est pas facile d'être marrant. C'est pas facile, alors c'est plus facile aussi quand on raconte des histoires. Des fois, dans l'histoire, on peut mettre une phrase qui va sonner juste. Avec un exemple et puis une attitude, en fait c'est un tout. Et là on va pouvoir, effectivement, quand on fait une énumération par exemple, on peut énumérer plein de choses très sérieuses et le dernier peut être complètement surprenant. D'accord. Et ça c'est une technique d'humoriste. Génial. D'accord, voilà, ça c'est l'humour. Et après des fois quand on va prendre la parole, on est stressé et on se ferme. Donc ce qui est important, ça va être de se visualiser par exemple, mais de visualiser la fin. Pas le début surtout, la fin. Quand on nous applaudit, tout le monde a la banane. Et on visualise et on entend, et on regarde les gens, et on voit leur sourire. Et ça, on le fait la veille, on le fait le matin même, et même juste avant de rentrer. Ça, c'est pour faire passer le stress, pour faire passer la boule au ventre. On se visualise à la fin, tout s'est bien passé. Que tout s'est bien passé, et que les gens sont vraiment ravis de ce qu'on a fait. Et du coup, ça met le sourire sur... Voilà, on peut respirer, évidemment. Respiration. On respire par le nez, on souffle par la bouche. Pour être un petit truc assez technique, mais en fait, pour être détendu du visage, il faut le détendre son visage. On peut se masser le visage. On se masse le visage, tout simplement. Et on fait des grimaces. C'est truc de chanteur, ça aussi. Et de comédiens, de chanteurs. Et de comédiens. Voilà, et ça c'est intéressant de mixer plusieurs techniques, c'est chouette. Voilà. Super. Mais par contre, il faut un fil rouge dans un discours, et ça c'est le message clé. Si jamais on doit revenir à ça, c'est quand même l'essentiel, le message clé. Qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent? Est-ce que ce que je suis en train de dire sert mon message ou pas? Si c'est oui, je garde. Si c'est non, j'enlève. Ce sera pour une autre fois, mais pas pour celle-là. Super, merci beaucoup Véronique, c'est super utile. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces pour réussir la prise de parole en public et faire que votre oratoire soit captivé. En tout cas, moi, je vais mettre ça en place dès demain, dès les prochains jours. Comment est-ce qu'on peut te retrouver du coup, Véronique? Sur LinkedIn, Véronique Leroy, sur YouTube, sur Facebook. Ok, super, merci beaucoup. Et le site internet, c'est formation-conférencier.com, donc vous pouvez aller voir aussi.